Monsieur P, tu es en ligne des deux bords. Si j'ai très bien vu, tu es en ligne des deux bords. Excellent, excellent. Ils ont fait des petits changements et c'est encore plus facile qu'avant. Donc, tant mieux. Bon, parfait. Tu as bien mis du son, hein? Excellent. C'est bien. On va commencer dans 2 minutes, mes chers amis. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est pour commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 336e émission ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler de la santé mentale. Très, très important. Je crois surtout dans ce temps ici, on est dans un temps que c'est difficile. On pensait d'en avoir fini et ça continue avec la troisième vague, malheureusement. Donc, il faut se retrousser les manches, puis pour la combattre, se faire vacciner autant que possible. Hein, c'est important pour ne pas justement soit la transmettre ou si jamais vous êtes atteint, au moins les conséquences vont être moins graves de toute façon. Mais ça n'empêchera pas là, quand même, là, je veux dire, c'est pas risque zéro, hein, vous savez. Donc, c'est dans tout. Le risque zéro n'existe pas. Donc, alors, si vous voulez venir donner votre commentaire, alors ce soir, bien justement, hein, je pense que la santé mentale, c'est pour ça que c'est un dossier qu'on parle toutes les semaines, justement pour s'entraider, hein, et se trouver des moyens pour s'en sortir. Donc, alors, venez nous rencontrer, ça nous fait plaisir. C'est pas compliqué, mais il suffit de venir nous voir et en même temps, ça peut aider les autres. Alors, bienvenue. Donc maintenant, si vous voulez vous joindre, bien sûr, vous allez sur les événements, soit sur le site de santé ou Daniel Pilote. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Oui, je pense que je n'ai pas mis Marie-Michel. Je vais te mettre Marie-Michel, d'accord, comme co-animatrice. Là, c'est Geneviève qui a le contrôle. Je te reviens dans pas grand temps, Marie. C'est correct. Donc, alors, salut Nicole. Bienvenue. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir venu. Donc, si vous voulez vous joindre, bien sûr, vous allez, comme que je disais tantôt, sur les événements et vous cliquez sur rejoindre l'événement, tout simplement. Aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez dérouler l'événement et regarder à l'intérieur, justement, l'invitation. OK, toutes les instructions sont marquées.
Et puis, justement, et aussi, vous avez une autre option, si vous voulez, que vous allez sur Justice de santé et en haut, c'est marqué « Obtenir l'application ». Bon, vous cliquez là-dessus et automatiquement, vous arrivez sur notre panel. Et rendu sur notre panel, il faut attendre quelques secondes. Et puis, à ce moment-là, on va venir vous ouvrir. Justement, il faut que je mette Marie-Michel co-animatrice. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, aussi, si jamais vous avez des problèmes, soit avec votre ordinateur, ou soit vous n'êtes pas à la maison, ou soit vous êtes partout dans la région de Montréal, ou que vous avez un forfait pour les interurbains sur votre cellulaire, pour la grande région de Montréal, c'est gratuit, bien sûr. Mais maintenant, c'est rare que le monde n'ait pas accès partout au Canada sur leur forfait habituellement, en tout cas. Et puis, donc, c'est le 438-809-77-99. Et on va vous demander si vous voulez l'avoir en français, bien sûr. Vous pressez sur le 0. Toutes les instructions sont marquées de toute façon. Et on a aussi même un tuteur qui vous explique comment vous rendre par téléphone. Tout ça est dans les instructions de l'événement. Tout est là. Vous avez les liens pour vous rendre sur le tuteur et vous explique exactement comment faire pour venir par téléphone. Ou bien seulement quand, comme signaler le numéro. Mais il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. Il va vous demander le numéro d'identifiant. Donc, le numéro d'identifiant, c'est le 450-895-25-76. Donc, ça, c'est le numéro d'identifiant. Et après ça, il va vous demander si vous êtes un host ou un participant. Bien sûr, vous êtes un participant, donc vous cliquez sur participant et automatiquement, vous avez la ligne, vous pouvez écouter comme balado, comme vous voulez. Si vous voulez participer, c'est facile. Donc, seulement qu'à suivre les instructions. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on a, juste avant de commencer, vous souhaitez le bonsoir à tout le monde. Bonsoir Geneviève. Merci pour... merci d'avoir venu et merci aussi pour ton aide que tu apportes. Merci Nicole, merci beaucoup. Merci aussi pour ton aide que tu apportes. Merci d'être là. Alors Marie-Michel, salut et ça va être notre co-animatrice. Alors bienvenue Marie. Luc, notre spécialiste pour le chronométrage. Allô? Va vous. Salut Luc, ça va? Oui, toi? Ben oui, pour tout le monde. Oui, merci. Merci beaucoup, Luc. Donc, Luc va s'occuper du chronométrage. Maintenant, Luc aussi va s'occuper pour le temps alloué, bien sûr. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. C'est 5 minutes, même maximum 5. Et vous pouvez aller moins, bien sûr. Et aussi, au bout de 30 secondes, Luc va vous ouvrir une icône sur le panel, bien sûr. Ceux qui sont sur Facebook, vous ne voyez pas cette icône-là, mais sur le panel, on le voit. Donc, c'est une petite icône qui indique d'accélérer. Au bout de 30 secondes, il vous reste 30 secondes. Et au bout du 30 secondes, la flèche reste allumée pour vous indiquer de terminer le plus rapidement possible, bien sûr, sans justement couper de qu'est-ce que vous dites, parce que c'est important, vous voulez finir, mais comme il faut, pas finir, puis silence. Donc, vous, si vous avez votre opinion ou quelque chose à dire d'important, il faut le finir, bien sûr. Si vous êtes un numéro de téléphone important pour rejoindre un organisme ou justement une adresse sur le site Internet. D'accord? Donc, les directives. Maintenant, on ferme tous nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr.
Aussi, on ferme la caméra si vous mangez, fumez ou quelqu'un apparaît dans votre image ou un téléphone que vous recevez ou que vous disparaissez d'image. C'est mieux de fermer votre caméra et quand vous êtes devant, l'allumer. Justement, c'est plus agréable de voir qu'un paysage en arrière, une photo. Alors, sur ces mots aussi, de faire attention à ce que vous dites parce que nous sommes en direct. D'accord? Donc, bienvenue à tous maintenant. Maintenant, je vais, pour commencer, bien sûr, féliciter ceux qui sont sur le réseau de la santé. Hein. Votre aide est précieuse. Et aussi, si jamais, malheureusement, aussi il y a d'épuisement. Il y a beaucoup d'épuisement dans le réseau que j'ai remarqué. Et ils n'ont pas tort parce qu'ils courent. Ils courent d'un bord et de l'autre. Ils courent d'un bord et de l'autre. Donc, pensez-vous que c'est bon pour une santé mentale après ça, pour se lever le matin pour venir travailler? Pas du tout. Hein? Ça court, c'est épouvantable. J'en reviens pas, moi, je comprends pas. On a un recours collectif et on est encore là-dessus. Malheureusement, les centres intégrés, moi que j'appelle mes 22 enfants sont pas tous parfaits. Il y en a une couple là-dedans que on va finir par arrêter de mettre le blâme sur le gouvernement directement, sur les personnes qui sont au ministère en haut. On va mettre le blâme aussi sur les personnes qui sont en bas. Hein? Eux autres, on les a oubliés un peu. On les a oubliés. Et d'après moi, ils doivent se complaire. On fait ce qu'on veut parce que de toute façon, personne nous dicte et se plaigne de notre travail. Donc, les PDG, hein, s'il vous plaît, travaillez pour les citoyens, non pas pour votre centre intégré seulement. Travaillez pour les citoyens. Parce que c'est un commencement. Les noms qui vont sortir, ça ne sera pas seulement que chez les ministres. Parce que l'autre, ils doivent se demander, voyons, coudonc, je dis quelque chose et c'est pas écouté. Ça prend en tout cas des semaines, puis je vous dirais même des mois et même des années. Il y a du laxisme. Et ça, c'est inapproprié pour un système de santé. Parce que le système de santé est très fragile. Écoute, c'est la moitié du budget du Québec. Et là, il va être plus, bien sûr. Et puis, que j'en envoie pas un coupé pour me dire « Ah, il faut couper parce qu'il y a trop de monde. » Ouais, il n'y a pas assez de monde plutôt. Il n'y a pas assez de monde. Hein? Si c'est la moitié, ben, ça sera le 3/4 de l'économie du Québec d'abord, si on n'a pas des services adéquats. Le but, si on veut économiser, c'est l'administration. Il y en a qui ont, excusez, moi je trouve qu'il y en a qui n'ont pas le tour pour la gestion. C'est sûr, c'est normal, c'est toutes des personnes qui ont habituellement des connaissances très, très élevées en médecine. Mais en gestion, ça fait dur. Donc, pourquoi pas s'améliorer? Hein? Pourquoi pas s'améliorer? Je pense que tout le monde souhaite ça. Et puis, l'argent que le sac à trésor représente pour tous ces gens-là, ben, voilà. Les gros morceaux, c'est comme un sac de chips. Hein? Les gros morceaux sont en haut. On les pige plus vite. Mais quand on est rendu aux miettes, ben moi, qu'est-ce que je fais? Je prends une cuillère au lieu de me l'envoyer dans le visage. Je prends une cuillère, moi. C'est plus propre. Donc, sur ces mots, merci beaucoup aussi pour les proches aidants. Vous savez qu'il y a eu aujourd'hui maintenant la mise en action pour le projet de loi et admettons, j'espère que les centres intégrés vont donner satisfaction. Souhaitons-le.
Alors, merci beaucoup pour les proches aidants hein, qu'il y a actuellement. Vraiment, si vous ne seriez pas là, la société ne sera pas la même. Donc, merci beaucoup, vous donnez vraiment un bon coup. Merci aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci infiniment pour la désinfection et aussi merci à ceux qui s'occupent de l'alimentation et j'aimerais que vous vous améliorez aussi dans ce point-là. Pas les employés, je parle, ceux qui décident à mettre ce qui vont dans les assiettes. Parce qu'avoir du steak avec des tirailles dedans, là, une chance qu'il me manque une dent. Une chance que mes plombages tiennent aussi. Parce que je vais vous dire, mais franchement, c'est vraiment très dur à manger. J'imagine ceux qui ont des prothèses dentaires. Ils doivent manger le steak. Il commence à 4h30, il va finir à 6h30 de le mâcher, le premier morceau. Ça, c'est épouvantable. Donc, ceux qui décident, voulez-vous mettre de la qualité, s'il vous plaît? S'il vous plaît. OK? Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas un 5 étoiles. OK. Non, c'est un 5 étoiles. Oui, c'est un 5 étoiles, même un 6. 6 étoiles. D'accord? Parce que les aînés, c'est eux autres qui sont nés avant vous. OK? Donc, dites-vous ça. Puis aller stationner des aînés là, pour dire oh, c'est trop, hein, stationner des aînés. Non. Ça aussi, je ne suis pas d'accord. Des fois, ça ne prend pas des grosses raisons pour qu'ils puissent rentrer, mais maintenant, il y a des listes d'attente. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de listes d'attente, ça prend un système de soutien à domicile. Donc, excusez, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Donc, on va débuter par Geneviève. Geneviève, on va commencer par toi. Commencer par toi, pour ça, Nicole, Luc, Marie-Michel et le monde qui rentrera. Allô? Salut, comment ça va? Ça va pas bien. Bon, la santé mentale ce soir, justement, il faut qu'on ait des bonnes nouvelles. Là. Ouais. La santé mentale, moi, personnellement, je suis pas. Tu sais, la COVID m'affecte un peu, mais. Oui. J'en ai un ici qui était content après-midi, pour sa santé mentale à lui. Oui. Il y a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. À partir du 28, il va pouvoir se faire vacciner. Oui, bravo. Ouais. Puis en plus des prochains dents. En plus des prochains dents. Fait que moi je suis déjà vaccinée, là, mais sauf que heureusement, là, on n'aura plus d'inquiétude à se faire contaminer par tout le monde. Là. Absolument. Comme là, Luc, il sort presque pas. Il sort quand il en a besoin, mais là, il sort presque pas parce que justement, il n'est pas vacciné. Fait que... Ben oui, absolument. Il risque des gros risques, justement. Ouais. Là, il y a des gros variants là, qui se promènent. Là. Avec des dents. Ouais, c'est quasiment des monstres. Là. C'est comme. Oui, j'en ai un variant qui en compte 3. Là, fait que, tu sais, c'est comme le bonhomme 7 heures ou le. Tu sais, là. Mais non. Covido, il est fort. Mais, tu sais, je disais tantôt, la COVID ne me touche pas vraiment, mais sauf que, tu sais, ma santé, elle a été touchée cette semaine. Là. J'ai encore un peu mal à la tête, mais je suis capable de l'endurer. Mais c'est inquiétant quand même parce qu'un des symptômes de la COVID, c'est les maux de tête. Oui, exact, oui. C'est quoi je fais, là? Je dois-tu me faire dépister ou... Ben, c'est sûr qu'il faudrait que tu le fasses, oui. Que tu le fasses. Je vais attendre de voir ce que mon ophtalmologiste va dire. Je la rencontre demain. Fait que s'il n'y a rien, si j'ai rien dans mes yeux ou si j'ai rien au niveau de mes nerfs optiques, je vais aller faire un test de dépistage. Ben oui, absolument. Bonne Parce idée. que c'est pas normal que ça oui. dure 8 jours comme ça. Là. Ben non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, là, vraiment, là. Fait que je vais aller
Juste pour me rassurer, là, je vais aller passer un test de la COVID. Je te gage, gamin ça, Geneviève, si tu n'es pas immunisé là, maintenant. J'espère, si je suis pas immunisé. J'ai eu le premier vaccin. Par le temps? Là, mais... Ah oui, c'est vrai, tu l'as eu, toi. OK, donc, correct. Ouais. Parfait. Oui, c'est ça. Ben, peut-être du combat, quelque chose. Et puis là, c'est en train de partir. Ou c'est peut-être le surmenage, la fatigue. Ben, ça peut être plein de choses. Là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Depuis un an, là, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de. Ben là, oui. je veux pas dire, je veux pas mal dire ça, là, mais je veux pas dire être pris à m'occuper de Luc tout le temps. Parce qu'avant ça, il y avait le CLSC qui venait à tous les jours de la semaine. Oui, mais c'est sûr. Ils m'ont comme dit, ben là, à cause de la COVID, mais on te donne toutes les heures du CLSC et tu t'arranges avec ça. C'est bien beau avoir plus d'heures, mais sauf que. Oui, il y a une pénurie pas mal. Là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Au début, il n'y en avait pas de pénurie. Là, il y avait tous ces préposés qui venaient à tous les jours. Mais là, une fois, là, j'ai demandé une fois par semaine parce que là, je ne voulais pas l'avoir parce que moi, je m'occupe 6 jours de Luc. Mais, je veux au moins avoir un matin de congé. C'est la prochaine danse, ça, Geneviève. C'est pareil, c'est idem. Simplement, le titre n'est pas pareil. La prochaine danse du bénévolat. C'est ça. C'est ça la prochaine danse, en fin de compte. Il n'y a pas personne qui reçoit de paye. Non. J'ai une paye, mais ça n'équivaut pas à ce que je fais maintenant. Non, mais le travail que tu fais est autant. Oui. C'est ça, tu comprends? Fait que donc, oui, absolument. Donc, oui, ben écoute, on va souhaiter là, que ce ne soit pas grand-chose et puis que tu es en train de prendre du mieux, je crois, un peu, hein? Ben, je t'allais bien aujourd'hui, mais là, tantôt, là, ça a commencé à élancer un petit peu ici. Là. Fait que peut-être la fatigue, là, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, vu que j'ai pas fait grand-chose les derniers jours. Là. Mais je me suis peut-être dépassée aujourd'hui. Mais. Ben, en tout cas, écoute, absolument. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, maintenant, ça va être le tour de Nicole. Nicole, salut Nicole, comment ça va? Salut, ça va bien, ça va bien. Écoute, sais-tu, Geneviève, moi, je suis pas mal certaine que c'est on combat un variant, quelque chose. Moi aussi, j'ai eu mal à la tête, mal aux oreilles, mal à la gorge, mais pas des affaires, là, tu sais, c'est drôle comment est-ce que c'est pas une grippe, c'est pas, c'est comme, je sais pas, moi je suis sûre que c'est on combat, là, quelque chose, on combat oui, exact. Notre système est en train de combattre quelque chose, ça c'est sûr et certain, parce que c'est pas normal. J'ai jamais eu. C'est un drôle de mal d'oreille. C'est pas l'encens, c'est comme tu deviens sourde un peu, là. C'est pas normal, ça, là, tu sais. Le mal de gorge, mal à la tête, mais ça passe, là, tu sais, là, ça revient, ça passe, ça revient. Moi, je suis sûre que c'est. Parce que je ne savais pas ça avant, là. Fait que c'est quelque chose, là. C'est pas je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, on va passer à travers, Geneviève. Ben, absolument. Moi, ça serait pour écouter la santé mentale, là. Ça joue sur n'importe quoi. Imaginez-vous que j'ai été chez mon ancien voisin aujourd'hui, puis lui a été à Gatineau pour des traitements pour le cancer de la prostate, OK? Un cancer agressif, ouais. Et puis là, Gatineau l'a appelé
ça c'est l'année passée. Gatineau l'a appelé parce qu'ils veulent avoir un échantillon d'une prise de sang. Ils veulent avoir les résultats d'une prise de sang. Bon. Alors, sa prise de sang, dans mon petit village où on était, le CLSC, là, que je vous parle, père, là, tu sais, là. Oui. Imagine-toi, Daniel s'est rendu au 26 de mai. Mais voyons donc, toi. 26 de mai avant d'avoir sa prise de sang. Si c'est pas du fermage, du délestage, je ne sais pas quoi que c'est. Et puis, ça serait venu à la salle où je vais maintenant, ça irait au mois de juin. On n'est pas 100 000, là. On est un petit... OK, l'Abitibi-Ouest, on est quoi? Je sais pas, 15-20 villages. Okay. Tu sais, c'est pas 100 000 personnes, là. C'est quoi le problème? Moi, je dis c'est du ramassage tout d'ensemble, là. Puis ils disent, comme le CLSC a dit, ils disent, OK, bon, on va vacciner cette telle date-là. On va on va avoir des prises de sang cette journée-là. Tu sais, je trouve pas ça correct. Bon, écoute, ils ont besoin d'une prise de sang, eux autres. C'est juste sur le mental, ça aussi. Et puis, pour ce qui est, je t'écoutais pour ceux qui nettoient, Oui. Bon, je ne vous ai pas compté que quand mon mari est allé à l'hôpital, imagine-toi que celle qui faisait le ménage est entrée avec une espèce de vadrouille trempe. Oui. Puis, elle passe à ça, mais elle balayait en même temps. C'était plein de cochonneries. C'est tout ce qui était à terre, là. Elle l'avait, puis elle essuyait ça avec. Moi, je dis qu'elle torchait, là. En tout cas, je n'avais jamais vu laver un plancher de même. Mais ça, c'est encore un fait, là, tu sais, là. Oui, il manque du monde. Attends. Ou qui ne savent pas travailler, je ne sais pas, là. Il y a aussi les soins à domicile. Laisse-moi dire que maudit qu'il faut les achaler. Il faut les achaler. Je suis supposée d'avoir un bain partiel. Et puis, celle qui donne les bains normales est venue aujourd'hui. Et puis, il me disait que c'est même pas rendu à son département encore. C'est pas rendu. T'imagines-tu comment il faut que tu appelles pour que ils viennent à bout de faire de quoi, de bouger? Si ça, c'est pas de la santé mentale aujourd'hui, là, si c'est pas jouer avec notre santé mentale, là, c'est ça, là. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça normal. Je trouve ça fâchant, puis je trouve ça... je comprends José, là, tu sais, j'ai compris José complètement hier, d'être laissé à elle tout seul, là, tu sais, là. Ça me choque. Et puis, pour ce qui est de l'annonce de M. Trudeau, ça, il m'a choqué, il m'a brûlé là-dessus. Qu'est-ce que les frontières, qu'est-ce que les avions, les frontières aériennes faisaient aller au Pakistan puis en Inde? Là, il vient de fermer ça. Il vient de fermer. C'est bizarre. C'est maudit que c'est bizarre, que c'est pas normal, que c'est jouer avec le... Absolument. Hein? Absolument, tu as absolument raison, Nicole. Nicole, c'est tout le temps, malheureusement. Oui, c'est tout. Qu'on avait, non, c'est intéressant, justement. Oui. Il y avait-tu des allers-retours, en tout cas. Oui. Marie, c'est à ton tour. Marie, comment ça va? Comment ça va? Ça va. Oui, je comprends. Avec la neige, moi, ça va pas à tout. Je vais sortir mon manteau d'hiver pour aller au guichet automatique en transport. Là. Ça m'a démoralisé bien raide. Moi, je suis détimée bien raide. Je suis plus donnée de la fête. Oui, les vaccins sortent. Oui, les personnes handicapées, les sens motrices.
peuvent se faire vacciner. Moi, je vois encore une bataille qui s'en vient. Ça arrive comme trop tard. Dans la résidence de mon fils, il y a une éclosion. Puis là, j'ai appelé tantôt parce que hier, mon fils, j'ai eu une discussion avec lui parce qu'il disait, ça se peut pas, il dit, un tel est en isolement dans sa chambre. Donc, quand tu es en isolement, c'est parce que tu as attrapé le COVID. Puis il dit, le COVID, il dit, il n'y a jamais de visite, lui. Il dit, le COVID, il dit, ça ne serait pas, il dit, il avait touché au mur. Il dit, il faut qu'il y ait eu de la visite, il faut qu'il aille attraper quelqu'un. Il dit, il n'y a personne de malade ici. Fait que là, j'ai obligé d'appeler la résidence aujourd'hui parce que moi, je ne peux pas lui dire, là, à 11 h du soir. Puis là, il était super anxieux. Puis là, il était. Ben oui. Là, j'ai appelé la résidence aujourd'hui. J'ai dit, j'ai dit, vous allez parler à Sébastien. Vous allez parler à. Ben, il dit, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Il est venu nous parler, puis on n'a pas eu le temps. Moi, j'avais dit, va parler aux intervenants. J'ai dit, va poser des questions, Sébastien, tu as le droit de savoir. Bon? Ah bon? Oui, parce qu'il ne disait rien. Puis moi, ce que je lui expliquais, c'est parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas dire aux 34 résidents, ben, c'est un employé qui est malade et qui a amené sa résidence. Parce que là, dans les 34, il y en a qui vont se désorganiser, puis ça va d'en faire, là. Tu sais, faire venir les policiers, en les envoyer en ambulance, tu sais. Fait qu'il faut qu'il. Fait que là, j'essayais d'expliquer ça à Sébastien, puis là, c'était pas évident. En tout cas, bref. Fait que là, moi, j'ai rejoint les intervenants, puis là, j'ai dit, là, vous lui parlez, parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, moi, le rendez-vous qu'il y avait lundi au centre François Charon, j'ai dit, je l'annule parce que à chaque fois qu'on va quelque part, il dit tout le temps, avez-vous été en contact avec quelqu'un dans les 14 derniers jours? Là, il est en contact avec tout le monde à la résidence, puis tout le monde est en contact avec un employé là, qui a le COVID. Fait que là, on va arrêter de jouer au fou, là. J'ai dit, si vous ne l'annulez pas, moi, je vais l'annuler. Elle dit, on n'a pas le temps d'annuler, Mme Fréau, on est débordés, on est dans le jus. Fait que là, j'ai su qu'il y avait 3 employés qui étaient en isolement. Fait qu'il y avait 3 employés de moins, plus le propriétaire, plus 3 résidents qui étaient en isolement. Fait que j'ai fait comme. Fait que là, mais ils ne peuvent pas m'appeler, ils sont dans le jus, là, tu sais, il manque du monde, là, sont comme. Fait qu'ils ne peuvent pas m'avertir. Fait que j'ai dit, une chance, j'ai appelé. Fait que mon fils n'était pas au courant. Fait que là, mon fils est au courant maintenant, là, ils l'ont averti. Mais ils n'ont rien dit que c'était un employé qui avait attrapé ça. Là, il a été testé, mon fils, après-midi. Mais là, les vaccins, là, j'ai demandé quand est-ce qu'il va être vacciné. Là, ils ne savent pas, c'est le SUS qui va régler ça, tout le kit. Sébastien leur a dit que les personnes handicapées, c'est la semaine prochaine. Ils ont dit non, c'est avec la résidence, parce que là, ils n'ont pas écouté la conférence de M. Dubé. Fait que là, mon fils m'a appelé en panique, puis il dit là, maman, tu vas t'en occuper, toi, hein? Tu vas t'occuper que je me fasse. Je dis, vous voyez que tu n'as pas, je vais te chercher s'il le faut, mais tu vas je vais prendre un rendez-vous, mais tu vas te faire vacciner. C'est sûr, je n'attends pas après eux autres. J'ai des contacts, je vais appeler. Je vais me faire aller la bouche, inquiète pas. Fait que c'est ça. Fait que ça vient stressant. Puis là, moi qui soit. Tu sais, j'ai appelé mon frère, là, puis là, il dit c'est pas une bonne nouvelle. Je dis non, c'est pas une bonne nouvelle. Ça fait, tu sais, moi, il y a un mois, j'ai appelé, puis il est exposé. Les résidences, là, ils commencent, là, cette semaine, à les vacciner. Les résidences, parce que là, j'ai des jeunes qui sont en résidence, puis là, qui me disent hey, on va se faire vacciner demain, on s'est fait vacciner. Mais là, j'en ai quelques-uns qui viennent de se faire vacciner et qui sont en résidence. Là. Fait qu'ils commencent à les faire. C'est parce que quand il l'a annoncé il y a 3 semaines, là, il y a eu un bug avec la livraison de vaccins qui était destiné à ces jeunes-là, là, à ces résidences-là. Fait que ça leur tardé. Mais là, gars, ça fait quoi, là? Là, il n'y a personne. Là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que là, étant donné qu'on est une éclosion, il n'y a personne qui peut venir vacciner ici. Je disais, hey, tabarouette. Moi, je prends un rendez-vous pour après le 14 jours d'éclosion. Puis le lendemain, il a fait son 14 jours. Là. Mais c'est très, très stressant. C'est vraiment. Là, oui, c'est des gens. Ça fait 1 an, depuis le début, là, que je prie pour pas que ça arrive. Là, que mon fils ne soit pas atteint de ça. Soit pas, là, je dis, tu restes dans ta chambre, tu ne sors pas. Puis, puis eux autres, en plus, tu sais, je dis, Sébastien, puis tous eux autres, tu sais, je dis, je vais à la résidence, puis ils ont tout le dossard, je vais dire dossard, pas le dossard, mais ils n'ont pas le foulard, le masque. Oui, ils ont tout masque. le masque sur le menton, tu sais. Je veux dire, parce que ils sont pas capables de le porter, puis à un moment donné, ils sont écœurés. Fait que il n'y a personne qui les avertit qui ne portent pas le masque comme il faut. Tu sais, que de dire, remonte ton masque, mais là, tu sais, moi, j'étais tout le temps en train de remonter le masque à mon fils, parce que lui aussi, il va du nez, là. Absolument. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont mal faits pour ça. Les meilleurs. Il y en a d'autres meilleurs que ça. Là. Fait que là, en tout cas, fait que moi, mon fils avait des masques en tissu réutilisables que j'avais achetés. Oui. Fait qu'il prenait ça, mais là, les élastiques étaient tous échancrés. Fait que là,
c'était rendu trop grand, fait qu'il fallait que j'en achète d'autres parce que lui, il les étire, à force de tirer dessus et de les mettre en dessous du menton. En tout cas, bref, oui, OK, je viens de le voir, Luc, merci. Oui, bon. Fait que, je l'avais pas vu, je suis partie, là. En tout cas, fait que c'est... Fait que c'est ça. Fait que là, je dis, là, je suis fatiguée, mais je vais me faire aller mes contacts parce que là, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est à suivre. Moi qui vais dire au 6 qu'il y a une éclosion. Là, je vais dire à du monde que les autres ne savent peut-être pas, mais même si les autres ils l'ont dit à leur infirmier. Moi, c'est pas le lien que l'infirmier et la coordonnatrice de ces résidences qui va le savoir. Là, ça va être le PDG qui va le parler. Marie, on est... Vas-y, Marie, Nicole, c'est à toi. Vas-y, Nicole. Marie, on est avec toi à 100%. Nos prières, écoute, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faudrait qu'il attrape ça. T'as pas besoin de ce maudit stress-là. Non, tu n'as pas besoin. C'est pas humain, c'est pas. Écoute, non, moi, je veux dire, tu rentres à l'hôpital, je ne peux pas l'accompagner. Puis, parce que de toute manière, on n'a pas le droit. Une fois qu'ils se sentent à l'urgence, tu n'as pas le droit de les accompagner. Puis lui, à l'urgence, là, non, il va tomber en bas de la civière. Donc, j'aime mieux pas y penser, là, il n'exprimera pas ses besoins. Il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas que ça se rende là, tu sais. Absolument. Fait qu'en tout cas. Bref. Absolument. Donc, oui, c'est en plein ça. Merci, Marie, pour ton intervention. On a quelqu'un qui arrive. Oui, il y a au téléphone. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas qui est. Madame Damoré? Non, c'est Daniel. Salut, Daniel! Salut, Daniel! Daniel! Bonjour, Daniel! Comment ça va? Salut! Ça va bien. Ça va bien pour moi, mais ça va pas bien pour José, madame. Fait que donc, raconte-nous ça, mon cher Daniel. Écoute, on va commencer avec toi, là. Vas-y, on t'écoute. Là, c'est ça, là, le médecin a appelé, puis là, il a dit que 2 semaines, il va essayer de donner un rendez-vous pour aller là, pour aller là, d'ici 2 semaines. Là. Mais là, comme qu'on dit, là, avoir aux toilettes puis avoir enfant, là, là c'est ça. Oui, sérieux. Là, quelque part, elle a mal au ventre, puis elle a des douleurs au ventre, la soir. Elle dit, je parlerai pas parce que j'ai des douleurs au ventre, j'ai mal au ventre. Pourquoi qu'elle ne va pas à l'urgence, Daniel? Ben, c'est parce qu'à l'urgence, c'est bondé, bondé à l'urgence, puis il n'y a pas c'est trop dangereux aussi, puis on va attendre des heures, 12 heures, 10 heures. Qu'elle prenne l'ambulance? Oui, je pense qu'elle n'aura pas le choix. Ben, à un moment donné, je pense pas qu'elle aille en ambulance, mais à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse quelque chose, c'est sûr, à un moment donné. Fortement, c'est recommandé, là, comme Nicole dit, prendre l'ambulance parce qu'elle va être priorisée plus, là. Puis, si elle saigne en plus, là, non. C'est normal, ça. Là, c'est ça. Mais, tu sais, je vous aime l'arrache, puis bon, comme on dit, là, elle a de la glace sur elle, là. Daniel? Elle prend de la médication. Daniel? Oui? Envoie-la à l'urgence en ambulance. À l'urgence, en ambulance? Oui. Vas-y. Oui, absolument. Mais c'est pas moi qui prends la décision. Non, c'est ça. Non, mais dis-y fortement, recommande-y fortement. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, c'est parce que là, c'est... comme on dit, là, c'est pas... j'ai bien beau arriver et essayer d'y aider, mais le médecin dit 2 semaines. Alors, vas-tu toffer 2 semaines, ça? Non. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on y aille voir. C'est la prévention qu'on appelle. On a un système de santé. Prévention, C'est la prévention, point à la ligne. Et puis, c'est mieux que soit qu'elle passe des examens rapidement et puis savoir là, que comme qu'elle dit, pas grand-chose. je suis en attente pour 2 examens. Là. OK, mais là, il va y faire rapidement.
Ça va être quand? Je ne sais pas. C'est 2 semaines qu'il dit, là. Oui. Oui. Ben, il a mis ça urgent. Il dit c'est pas normal là, que ce soit comme ça. Non, c'est ça. Fait que donc, non, c'est recommandé, là, parce que là, je veux dire, il ne faut pas c'est sûr que là, parce que de plus en plus, il ne faut pas, c'est de la prévention. La prévention, ça, comme on la dit. prévention pour José, c'est sûr là, que. Sûr là, que. Puis moi, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un vétérinaire, tu vas pour le manger, pour avoir du manger pour son chat, puis il prend ton argent, mais il ne te remet pas le change. J'ai dit, comment ça vous ne remettez pas le change c'est parce qu'elle dit, par rapport à la COVID, j'ai dit, tous les autres vétérinaires, là, ils nous remettent tout le change. J'ai dit, comment ça se fait que vous autres, vous ne remettez pas le change? J'ai dit, par rapport à la COVID, j'ai dit, c'est-tu par rapport au boss? Est-ce que le boss, autrement dit, c'est lui qui... Ah non, c'est pas par rapport au boss. Ben là, je dis, il y a quelqu'un à quelque part qui fait... Écoute, ils peuvent te le remettre sur Interact, ils peuvent te le remettre autrement, une note de crédit. Non, ils mettent ça dans le dossier. Ils mettent ça dans le dossier. OK. Et c'est combien de change qui donne? Mettons 5 piastres ou 10 piastres, ben ils vont le mettre dans le dossier. Oui, vous autres, vous avez besoin de votre change pour vivre? Ben c'est ça. Non, ils ne le remettront pas. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Non. Ils ne peuvent pas faire ça. Non. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Nous autres, c'était au début, c'était tu n'avais pas le droit de payer en argent. Il fallait que tu payes avec ta carte Interact ou ta carte Visa. Oui, au début, oui, c'est vrai, Nicole, tu as raison. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a ça. C'est pas tout le monde qui a ça. Il y a la carte débit qui existe. Donc, si elle existe, on est capable de remettre de l'argent dessus. Et puis, ça tue le dollar. Ils vont être de même jusqu'à temps que la COVID soit finie. Ça tue le dollar, la COVID. Aïe. Hey, Daniel, mais... C'est pas parce qu'on n'a pas un autre vétérinaire pas loin. Mais on pense qu'une personne de 80 ans, là, autrement dit, qui n'est pas capable d'arriver et de marcher là. On veut faire une plainte. On va faire une plainte. Fais une plainte à l'association des Protection du consommateur? Non. Fais une plainte auprès de la Corporation des vétérinaires. La Corporation des vétérinaires? Ben oui, parce que là, il n'y a pas... Je ne sais pas c'est quoi le nom exact, OK, pour ne pas me tromper. Si quelqu'un peut me corriger, tant mieux, merci. Mais justement, faire une plainte à l'Association des vétérinaires ou corporations. Je ne sais pas là, comment... C'est quoi leur titre? Des vétérinaires, que la corporation. Oui, c'est ça. Donc, écoute... Daniel, écoute, c'est un dossier à suivre. Merci beaucoup pour notre intervention. Et là, il faut justement que José, on améliore la santé de José. C'est ça qui est important. Oui, on va l'améliorer, la santé de José. Là. Excellent. Ben, justement, Luc, il veut intervenir. OK. Oui, le mot que tu veux chercher, c'est ben, moi, j'appelle ça de même, la Société des vétérinaires du Québec. C'est la... OK. Ouais, c'est comme le collège des médecins, mais pas vétérinaires. OK, d'accord. Tu fais une plainte là, puis crée-moi que j'ai déjà fait une plainte là, puis le vétérinaire s'est fait fesser ses lois. Ouais, plus rapide peut-être que l'autre que je pense. En tout cas, oui. Ouais, moi, il y en a déjà un clown qui a essayé de pas me remettre mon change. Même, je dis, fais ça, ouais. Absolument. Une surprise. Ben, en tout cas, ben, merci, Luc, pour ton intervention. Maintenant, Léandre, et avant, juste dire bonjour à Mélanie. Salut, Mélanie. Ça va être ton tour après. Léandre, comment ça va? Ça va bien. Moi, je pas grand-chose. Je veux juste dire que ça fait du bien de savoir qu'on va être vacciné, c'est juste ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein, je pense c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Ben, ça ne tentait pas de parler d'autre chose, c'est toi une bonne nouvelle.
Ben, vas-y, on t'écoute. Donc, si je comprends bien, on a su la nouvelle pour le 28 pour les personnes en condition de handicap. Ben oui. Ça soulage. Et ceux qui ont des maladies chroniques très, très importantes aussi, pour justement qu'ils puissent avoir un vaccin. J'espère qu'ils en ont un de disponible là, pour demain. J'espère que les rendez-vous vont être faciles. J'espère que ce ne sera pas des rendez-vous qu'on va avoir rien que dans 2 mois. Je sais pas si c'est des rendez-vous qu'on va Oui, faire. c'est ça, ça peut être oui. C'est ça. Oui, on appelle ça un cadeau empoisonné. Là. Parce que j'ai vu aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai vu ça qu'ils disent à 17 la fin mai, il va y avoir beaucoup de vaccins de Pfizer, d'Abitibi. Oui, ça prend des congélateurs. C'est ça. J'espère que ça n'ira pas juste à la fin mai. Non, exactement. Et puis, non, c'est important. Ouais, c'est quand même bon qu'on va avoir 50 000 vaccins d'Abitibi pour la fin mai. Oh, 50 000 jusqu'à la fin mai. Donc, quand même, 50 000. Puis vous êtes une population de combien, vous autres? Oh, je ne sais même plus. De l'Abitibi. C'est pas mal. En tout cas, c'est à regarder sur le net pour voir combien que. Oui, c'est une bonne question à poser, oui. Parce que, mais oui, 50 000. On n'a pas l'AstraZeneca ici, fait que c'est sûr que ça prend Pfizer puis Moderna. Oui, OK, correct. Ben, en tout cas, je sais là, que les États-Unis sont supposés envoyer beaucoup de doses, nous envoyer beaucoup de doses parce que nous, on a accepté, justement, Santé Canada a accepté AstraZeneca. Là. Fait que, c'est à cause du variant, on ne peut pas le prendre. Il n'envoie pas en Abitibi. Mais, est-ce que tu remarques que les variants, même s'il y a des variants, tout ça, je ne sais pas si les taux, notre taux est quand même relativement égal. On a un plateau depuis, hein, ça n'a pas descendu, ça n'a pas monté trop. Non, c'est surprenant, hein, moi, je pensé que c'est stable. J'espère que ça va continuer de même. Ben oui, parce qu'on est. Oui, j'espère ça va continuer plutôt à descendre. Hein? Ben oui, c'est ça, ça fait encore mieux. Mais ça fait comme l'année passée, l'été, ça a descendu. Oui. Est-ce que toi, Léon, tu vas aller te prendre un rendez-vous? Ben là, c'est le 28. OK, c'est le 28. C'est à partir de lundi, je crois. Ouais. Moi, c'est ça, le plus vite possible. Là. À moins que tu aies une maladie. Je vais aller direct là-bas. Oui, à moins que tu aies une maladie chronique, en plus, que là, peut-être, tu aurais. Non, moi, je pense que. Comment dire, une rapidité pour ça, ouais. L'infirmière m'a dit qu'elle m'appellerait dès qu'elle va pouvoir venir me vacciner. Je pense qu'elle va m'appeler tout à l'heure. OK, ils vont venir à domicile. C'est ça qu'elle m'avait dit, qu'elle n'était pas venue me voir à domicile. Oui, OK. Ben, si elle me donne lundi, je ferai un rendez-vous. OK, c'est pour ça, d'après moi, qu'il fallait qu'il arrange ça pour savoir qui venait à la maison pour venir vacciner, parce que c'est quand même, veut pas, c'est une logistique là, pour que le monde se déplace. Avec AstraZeneca, je pense que ça va être compliqué. Hein. C'est vrai. Oui. Ben, peut-être tu vas arriver, tu vas voir un gros réfrigérateur géant arriver chez toi. Oui, peut-être, c'est ça. Et là, tu vas dire, c'est Pfizer qui s'en vient. J'aime pas les congélateurs. Non, c'est pas un Pfizer, c'est un freezer. Un freezer. Tu vas avoir un freezer. Plutôt. Mr. Freeze. Et ça, le mot en anglais pour congélateur, freezer. Freezer. Oui. Tu vas avoir un freezer. Mr. Freeze. Mr. Freeze. Le fait que ça peut savoir qu'on va faire enfin l'avoir. Hey, écoute, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et puis justement, pour vous autres, c'est une logistique moins lourde qu'en ville. C'est sûr, en ville, là, il faut déplacer du monde dans les maisons. Ils vont sûrement dire, est-ce que vous êtes capable de vous déplacer? La moitié du monde vont dire, ben non, viens chez nous. Il ne va pas me mettre dans la gueule du loup. D'y aller. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y en a que c'est plus compliqué, je comprends. Parce que la semaine passée, j'ai entendu dire qu'il y en a qui l'ont eu. Je ne sais pas si j'ai dit, c'est sûrement des personnes qui étaient malades. Ils m'ont dit non, il y a une personne qui l'a eu à Val d'Or ici, dans Fauteuil-Roulin, même 2. Les infirmières qui ont été vaccinées. Bon, ben mon Dieu, écoute, c'est en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, ça fait du bien. Je t'envoie des nouvelles comme ça. Et puis,
Donc, ben, merci beaucoup, Léandre, pour ton intervention. Merci infiniment. Daniel, Maintenant, oui, Daniel, José est en ligne. Elle vous écoute à main libre. OK, José, as-tu quoi à dire? Non, pas. Je me repose. Tu nous écoutes? Bon, ben mon Dieu. Oui, ben c'est ça. Écoute, comme on dit, on a toute de compassion avec toi. Et puis, il faut vraiment prendre une bonne décision. C'est à toi, là. Et puis, c'est important pour justement la prévention. Ça, c'est quelque chose qu'on faut utiliser, mais je comprends. C'est pas facile d'aller à l'hôpital présentement. Ça, c'est sûr. Mais il faut, comme on dit, y aller si tu veux passer des examens plus rapidement. En tout cas, ils vont te prioriser, j'espère. En tout cas, José? José? À t'écoute. À t'écoute. Vas-y, Nicole, si tu dis quoi, à t'écoute. José, ma chouette, on est inquiète pour toi. S'il te plaît, prends l'ambulance, puis va à l'urgence. Tu vas toutes nous libérer de ce stress-là, là, parce qu'on est vraiment inquiète pour toi. Alors, utilise tes dons de travailler social, puis commence à les utiliser sur toi, là. C'est toi qui en as besoin, là. T'as pas besoin c'est pour tout, là, tu sais, là. C'est pour ta santé, c'est tout, là. Alors, réfléchis à ça, puis prends la bonne décision, ma chouette. Mais on va te respecter. Oui, oui. Mais on va te respecter dans tes décisions, ça c'est sûr. Alors, sur ces bons mots d'encouragement, Mélanie, comment ça va? Ben, moi, ça va bien. C'est juste que ça fait drôle que j'ai pas eu j'ai fini mon groupe des 7 astuces. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de rencontres nécessairement. C'est plus formel, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai. Mais là, je vais pouvoir vous envoyer les PowerPoint en espérant que ça va être compréhensible parce que c'est sûr, c'est peut-être pas pareil quand on a les rencontres en plus. Là, bien sûr. Il y a toujours la fameuse atelier qui s'en vient sur la différence entre le stress et l'anxiété. Tu sais, faire la différence entre les deux. Oui, c'est ça, c'est pas pareil. Là. Non, c'est un autre atelier, puis je sais pas qui va te donner cet atelier-là. Mais en tout cas, à part de ça, ben c'est ça. Moi, je suis solidaire avec José, là. Ah ben même oui. Si je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais j'espère que là, ça va être correct. Mais je veux dire, moi-même, j'aime pas ça trop aller dans les hôpitaux, là, mais quand c'est pour une question de vie, là, des fois, c'est mieux de pas attendre, quitte à vraiment appeler. Moi, je pense appeler le 811, puis c'est eux autres qui vont vraiment dire, là, vous êtes peut-être mieux d'aller à l'hôpital. Oui, peut-être aussi, oui, bonne idée d'appeler le 811 des fois, aussi, avoir une idée. Oui, c'est ça, avoir une expertise d'une infirmière. Moi, j'appelle souvent le 811 parce que je suis pas souvent malade, mais des fois, ça peut arriver que j'ai des difficultés, que je me sens pas bien. Ben, j'appelle le 811, puis eux autres, ils me rassurent, puis ils vont me dire, bon, avec ça, vous êtes mieux d'aller à l'urgence. Puis, des fois, une infirmière peut... oui. Ou, tu sais, en tout cas, moi, ce que je pourrais dire comme conseil, ce serait ça, là. Parce que c'est sûr, si tu ne veux pas aller à l'urgence parce que, genre, t'es pas sûr si c'est vraiment nécessaire, mais des fois, juste appeler le 811, puis ça peut dire vraiment leur juste sur qu'est-ce que, oui, c'est bon d'aller à l'urgence ou ils peuvent donner des trucs aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé avec ma nièce, là, j'étais pas sûre. Mais là, ils m'ont dit oui, elle est à l'urgence parce que sinon, elle va se déshydrater, genre, tu sais. Puis là, ça me confirmait qu'il fallait que je le fasse, là. Mais, tu sais, en tout cas, moi, je dis, si vous voulez pas aller comme ça précipitamment à l'hôpital,
à appeler le 811. Ça va peut-être confirmer si oui ou non. En tout cas, c'est le conseil que je pourrais donner. En tout cas, c'est un très beau conseil, Mélanie. Est-ce que tu vas m'envoyer les PowerPoint sur mon courriel? Ouais, je vais faire ça demain parce que là, oui, prends le temps. Je vais faire ça demain. Parfait. Parce que là, je les ai reçus, mais il faut que je fouille. D'accord, oui, je comprends. Je comprends. C'est ça, je vais tout rassembler ça, puis je vais les envoyer demain. Bon, excellent. Merci, Mélanie, pour ton intervention. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Donc, Luc, notre cher Luc, c'est à ton tour. Il n'y a pas de problème, je vais activer le chronomètre un instant. D'accord. J'ai activé le chronomètre. Ben, c'est ça, moi, aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt comme genre 2 questions pour vous. Je vais vous partager un sujet. Je veux savoir, selon vous, est-ce que c'est normal de faire venir l'urgence 911 en leur disant que tu as un problème, puis là, après ça, qu'ils sont allés te chercher, sont arrivés dans l'édifice. Oui. Et puis là, ils ont monté ils ont pris l'ascenseur, ils sont allés chez toi. Après ça, la personne descend avec eux au rez-de-chaussée avec la suève, elle dit merci pour vos beaux services, puis zoup, allez-vous-en, j'ai plus besoin de vous. Que c'est ça, cette blague-là? Ah ouais, ben moi, j'ai pas trouvé ça drôle parce que j'ai dit. Non. Puis là, ben moi, j'attendais mon restaurant, là, tu sais. Puis là, elle m'a dit attention, mais moi, j'avais pas vu l'ambulance, fait que moi, je savais pas qu'il y avait une ambulance. Et je me suis tassé vite parce que la civière s'en venait sur moi. J'ai dit où je calais l'ambulance, j'ai pas d'ambulance devant la porte. Je me tourne la tête, la civière était quasiment collée sur mes roues. J'ai dit, elle a dit merci pour vos beaux services. Elle a envoyé, mais elle appelle et elle n'embarque pas. Il a dit madame, on était supposé vous embarquer. Oh, ben, j'ai plus besoin d'aide. Bonjour, merci pour vos beaux services. Là, j'étais en beau pétard, j'ai dit. Oui. Mais là, je me suis exprimé un peu fort. J'ai dit, ben voyons là, il faut être sans dessin. Appeler l'ambulance, tu peux embarquer, c'est correct, mais j'ai trouvé ça un peu étrange. Parce que je me suis dit, même les ambulanciers ont dit, mais madame, vous nous avez dit que vous voulez aller à l'hôpital. On vous emmène. Ah, changez d'idée. L'ambulancier. Est-ce que c'est une personne saine d'esprit, Luc, ou des problèmes? Ben, ça fait plusieurs fois qu'elle a fait ça. Ah, OK. J'embarque pas, j'embarque. Ça a l'air une démence. Ouais, elle embarque, elle va à l'hôpital, elle revient, elle rappelle le lendemain, puis je dis, voyons. Ça, c'est pour ce point-là. Puis moi, je voulais partager avec vous, ça ne me dérange pas de dire. Tantôt, tu parlais de dentiste et tout ça, que oui, j'ai perdu un plombage, mais moi, je trouvais ça quelque chose d'aberrant. Dans le sens que j'ai un rendez-vous le 30 avril pour examen de nettoyage. Là, je l'ai appelé, j'ai dit j'ai perdu un plombage, madame. Ouais, mais là, votre dentiste, monsieur, là, il est parti avec l'autre dentiste parce qu'il y a un cas de COVID dans l'école de leur enfant. Aïe. J'ai dit, ben là, je vais pas endurer mon plombage comme ça. Ben là, elle dit, mais là, vous allez venir le 30 puis vous allez venir le 5. Je dis, ben madame, je suis handicapé, là, je suis un handicap. Ah ouais, mais là, je suis en train de me demander, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis en train de me demander, est-ce que je ne devrais pas lui dire le 30 à la place, réparer ma dent, puis vous nettoierez mes dents le 5 mai. Au lieu de. Ben oui. Ben là, oui. C'est vraiment. Bientôt, il va me rester une trentaine de secondes, mais. Oui.
J'ai trouvé ça un peu, désolé le mot que je vais employer, j'ai trouvé ça un peu ignorant par la secrétaire de me faire dire ça. On va faire l'examen de nettoyage, là. Puis après, on va réparer votre dent le 5 mai. Ben, je dis, ben là, j'ai trouvé ça un peu. Ben là, après, elle m'a dit, ben, vous vous arrangerez avec le dentiste. Ouais, elle m'a arrangé ça. Ben, non, mais c'est parce que dans l'autre, là, c'est pas drôle, là, j'avais appelé un autre dentiste, ben, hop, mon temps est terminé. Ben, c'est ça, pour terminer, j'avais appelé un autre dentiste, puis là, lui, il prend aide sociale, mais il fait pas les plombages gris. Il fait des plombages blancs, puis si je voulais avoir pour que l'aide sociale paye un plombage blanc, ben, il faut que ça soit apparent en avant, sinon, ils font pas ça. Sinon, il faut que je le paye de mes poches. Oui, oui, exactement. Donc, mais organise-toi pas pour avoir une dent contre ton dentiste. Non, non. Ben, non, je n'aurai pas une dent. Quand on va, je vais lui dire, arrange ma dent. Oui. Mais je trouve ça un peu bizarre. Je comprends qu'ils sont débordés, je comprends. Mais je me dis, ben, tu peux être débordé. J'ai tout à fait compris ça. Sauf que moi, je me dis, là, madame, que plomber ma dent, c'est plus important qu'un nettoyage. Là. Fait que je vais essayer de parler avec eux. Il me semble, là, hein, on va nettoyer le trou du plombage. Ben oui, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous poser la question. Absolument. Donc, je vois que Marie, elle a la main. Voilà, Marie, merci, Luc. Hein? Merci beaucoup. Pas de problème. Vas-y, Marie, on t'écoute. D'après ce que je comprends, Luc, par exemple, c'est parce que probablement ton dentiste, le 30, c'est comme cette semaine. Là. Fait que j'ai l'impression que ton dentiste ne sera probablement pas revenu de sa quarantaine. Là. Non, le 30, Marie, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Oui, mais pour moi, c'est comme demain. Là. Tu sais, ça dépend quand est-ce que ton dentiste est parti en quarantaine. Là. Ah, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est son. Il est allé chercher ses enfants. Il y a eu un cas pour ses enfants à lui. C'est pas lui qui a le problème. Non, je sais, mais des fois, il faut que les parents aussi, si c'est dans la classe de l'enfant, là, tu disais ça. C'est comme s'il avait été obligé de se mettre en quarantaine, lui aussi. Là. Ah non. C'est parce que c'est la secrétaire de la manière qu'elle m'a lancé ça. Excellent. Donc, mes chers amis, c'est la fin de notre émission. Alors, je vais mettre... Désolé si j'ai dépassé un peu. Désolé pour ma montée de lait, mais là, c'est ça. Il n'y a pas de problème, on va t'envoyer la facture. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je peux te la refiler après. Non, ben non, je vais me sauver. Okay. Donc, alors, mes chers amis, on va mettre notre... Et je vous reviens après notre générique. Mesdames et messieurs, c'était notre 336e émission et aujourd'hui, c'était la santé mentale et on a parlé de toutes ces choses-là qui peuvent nous affecter, bien sûr. Donc, alors, je veux remercier, commencer Marie pour ta co-animation. Merci beaucoup. C'est plaisir. Merci Geneviève pour ton aide au courriel. Merci beaucoup. Luc, merci ça fait beaucoup. Plaisir, ça fait plaisir. Pour le chronométrage. Léandre, merci. Notre cher Lynx National. Salut, merci beaucoup. Nicole,
Nicole, notre Oui, mère supérieure. je m'excuse encore pour la maudite neige. Ah, C'est tout ouais, ton- Nicole. La mère supérieure a toujours raison. Nicole, je t'ai pas compris encore, il est encore tombé aujourd'hui, là, hein? Oh! Pas ici, pas ici. Merci de me l'avoir envoyé. Je pense que notre chère mère a une influence sur la météo, d'après moi. Hein? Ça va être ça l'histoire. Merci. Je pense qu'elle est Merci allée beaucoup. parler avec les météorologues, je pense. C'est mon père en haut qui m'écoute. C'est lui mon météo, man. Ben, c'est justement ta mère supérieure, donc c'est sûr qui doit t'écouter. Salut Mélanie. Merci beaucoup. Hein, que tu enverras ça demain. On enverra ça demain. Oui. Daniel et José, écoutez, on est avec vous autres. Appelez le 811 pour commencer, peut-être, pour voir s'il peut vous donner des bons conseils pour commencer. Hein. Ça peut donner une idée aussi. Fait que, donc, on souhaite là, que José se rétablisse rapidement. Donc, il faut prendre par tous les moyens. Merci beaucoup. Donc, alors, je vais remercier aussi toute, justement, notre panel traditionnel qui nous écoute. Merci d'être là. Alors, aussi, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup. Oh là là, on a une visite d'un petit minou. Donc, allô minou! Alors, juste aussi, je veux remercier tous les organismes qui sont. Oui. Allô, Léo? Léo! Oui, il s'appelle comme mon petit garçon en plus. Oh, mon Dieu. Il me semble qu'il est poilu, Léo. En tout cas. Oui, il est très poilu. Je vois ça, là. Donc, Léo, j'espère qu'il ne deviendra pas de même, là. Donc, mes chers amis, je veux remercier, c'est ça, tous les organismes, justement. Je dis que tu ronronnes, c'est bon. Et puis, donc, je vais continuer. On va finir avec ce que je disais. D'après moi, tous les organismes doivent rire présentement. Alors, donc, merci beaucoup pour nous appuyer. Bien sûr, vous êtes sur notre générique à la fin. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent s'inclure, gênez-vous pas, appelez-nous. On va se faire plaisir de vous mettre après notre générique. Alors, le CPM, merci beaucoup aussi pour son prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier oui, je ne veux pas oublier. Oui, c'est vrai. Je veux remercier aussi les gens qui, justement, ont eu un décès dans leur famille à cause du COVID. Donc, je veux vous souhaiter mes condoléances parce qu'on ne le fait plus, là. On dirait que ça passe comme dans du beurre, là. Donc, mes condoléances pour ces gens-là. Aussi, si jamais vous avez besoin de conseils, vous avez besoin aussi de l'aide juridique, plutôt de l'aide en juridiction, le CPM vous offre la protection santé. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est tout indiqué sur nos événements. Donc, merci beaucoup. Alors, mes chers amis, je vous remercie infiniment et puis à demain et bonne soirée. À demain, tout le monde. Bye bye. 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 À demain. Bye. Bye. Bye bye.